Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. J'ai ressenti un élan ce matin de faire un tirage de cartes pour le collectif des Chasers, car hier soir, je me suis fait un tirage de cartes personnel et j'ai eu une compréhension incroyable par rapport à une de mes blessures au point où les émotions ont été très très fortes. Et j'ai tellement envie de vous transmettre ce pouvoir des cartes, ce pouvoir de comprendre et de ne plus subir ce parcours grâce à notre intuition. Puis je trouve aussi que c'est un bon moyen de vous transmettre cette philosophie de parcours. Donc voilà ce que les cartes expriment pour cette semaine. C'est-à-dire du lundi 9 mai au dimanche 15 mai. L'énergie des cartes disent que c'est une semaine de transition. Si vous écoutez cette capsule et que ça ne correspond plus à cette date, n'hésitez pas à continuer à écouter, car il y a un vrai message à comprendre en lien avec nos choix sur notre parcours de flamme jumelle. Vous avez besoin cette semaine de vous reconnecter avec vous-même et de prendre soin de vous, Chaser. Vous avez besoin de douceur autour de vous. Les énergies de la nouvelle lune ont été épuisantes et vous avez besoin de repos et d'accueillir ce nouveau changement dans le calme. Je ressens une volonté de vous éloigner de l'ego de votre jumeau d'âme et aussi des gens qui vous entourent. Vous allez ressentir le besoin de vous mettre dans votre bulle de bien-être et vous éloigner un peu de l'extérieur. Vous en avez marre de ne pas voir revenir votre flamme jumelle dans la matière, ce qui vous permet de lâcher prise par rapport à cette attente. Vous lâchez prise sur cette attente. Vous allez pour certains d'entre vous vous sentir dans une certaine dualité, c'est-à-dire cette envie d'un côté que cette personne revienne et d'un autre côté la lassitude de cet espoir qui ne se concrétise pas. C'est une fois que vous aurez fait votre choix, celui de lâcher prise sur l'attente ou celui de continuer d'espérer le retour ou un message de ce jumeau d'âme, que votre lâcher prise se fera. Chacun fera son propre choix en fonction de l'étape du parcours dans lequel il se trouve. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Le plus important est de faire notre propre choix. C'est cet état de dualité qui est compliqué à vivre. Une fois que notre choix est fait, alors il y a une libération et un changement énergétique qui se produit en nous. L'évolution des runners pour les chasers qui font le choix de couper avec cette énergie d'attente et d'espoir, qui font le choix de prendre du recul par rapport à l'attitude de son jumeau d'âme. Je pose cette question à mes cartes car j'aime vous faire prendre conscience que tous vos choix ont une incidence directe sur votre lien de flamme jumelle et sur l'attitude de votre jumeau d'âme et vice-versa. Pour ces runners, ils vivent mal cette sensation de vous sentir vous éloigner de cette relation. Cette personne le ressent de façon inconsciente. Il se pose beaucoup de questions par rapport à ce changement énergétique. C'est comme si le runner avait cette impression que vous lui échappez, que cette personne est en train de vous perdre. Il ressent de l'angoisse, en plus de tous ces questionnements, ce qui le pousse à se reconnecter à ses souvenirs avec vous. Je ressens dans l'énergie des cartes une certaine nostalgie de son côté, qui viendra prendre place quand votre runner aura lâché prise sur son tourment et les émotions que cette distance énergétique lui permet de ressentir. L'univers le pousse donc à se reconnecter à l'énergie du lien, en vous poussant, vous, chaser, de votre côté, à lâcher prise sur cette attente. L'évolution des runners, pour les chasers qui font le choix de se connecter à cette énergie d'espoir de retrouver son runner ou de recevoir un message de sa part. Chaque chaser aura un choix à faire en fonction de l'étape du parcours où vous en êtes. Donc je le redis, il n'y a pas de moins bon ou meilleur choix. Faites-le avec ce que vous ressentez au fond de vous. Dans ce cas-là, j'ai cette impression qu'on me reconnecte à l'énergie des runners en fin de parcours, ceux qui sont dans l'énergie de la réunion. Le fait de ressentir l'énergie de son chaser sur le lien fait que le runner sort de sa solitude d'âme. On me parle aussi de sa nuit noire de l'âme. Il reprend confiance au lien et se sent apaisé par rapport à la souffrance émotionnelle que le runner en fin de parcours a vécue jusqu'à maintenant. Il était jusqu'à présent face à son attitude qu'il a eu
pendant tout son parcours, face à ses émotions de culpabilité par rapport à son chaser. Cette sensation de cette nouvelle énergie sur le lien lui permet de se reconstruire et retrouver l'espoir que tout est possible, retrouver la force pour faire un pas vers sa flamme jumelle. Voilà pour ce tirage de cartes. Pour info, je me connecte à mes intuitions quand je regarde les cartes. Ce que je veux dire, c'est que si je lisais le livret des cartes, j'imagine que le message serait bien différent. Le message que je reçois est celui transmis par mon âme en me laissant aller dans l'énergie de la carte. C'est ce que je vous enseigne dans les ateliers de cartomancie. Si vous êtes intéressé, je vous laisse mon adresse mail en barre d'infos. Je vous fais aussi une nouvelle annonce. Je remets mes rendez-vous de canalisation d'âme en place. J'ai beaucoup de demandes pour ces rendez-vous et je me rends compte à quel point ça vous permet d'avancer sur votre parcours et d'avoir de belles prises de conscience. Je vous mets tous les renseignements en barre d'infos. Pour ma part, je vous souhaite une très belle journée et je vous envoie tout plein d'amour.